Est-ce que vous savez que juste en faisant cette petite chose-ci, vous serez en bonne santé et ça pourrait apporter la guérison à la maladie que vous avez. On va voir ça dans quelques instants. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Pour les nouveaux, merci pour ceux qui sont abonnés déjà. Merci aux anciens, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, vous savez que sur cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne, pour l'édification chrétienne dans la foi, la marche chrétienne. Et vos commentaires également soient attendus. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important dans la marche chrétienne. Mais avant cela, on va commencer par prier. Et moi, c'est Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ par ordre de Dieu, le Père, et par Jésus-Christ, mon espérance. Ok, donc on va commencer par la prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci encore pour de la grâce. Merci de la grâce que tu m'accordes, Papa, de pouvoir enregistrer cette émission pour toi. Papa, merci pour les vies que tu vas toucher et transformer à travers cette émission. Merci, Papa. Saisis une personne, Papa, à travers cette émission pour passer à l'acte et faire cet acte, Papa. Poser un acte, Papa, de foi, un acte, Papa, pour encore plus se rapprocher de toi et mettre en pratique ta parole. Reçois toute la gloire. Merci parce que tu conduis et présides cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc aujourd'hui, on va parler du pardon. Oui, il s'agit du pardon. Et je suis sûre que certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du pardon et des bienfaits du pardon. Et c'est pas mauvais d'insister dessus parce que parfois, on écoute des enseignements et après on oublie. Donc, c'est pas mauvais d'écouter constamment parce que ça arrive parfois. Le pardon est tellement important. Vous vous souvenez, on a parlé dans les précédentes vidéos, vous pouvez voir mes chaînes, sur la foi, dans Marc 11, 23. Vous allez voir qu'après, Jésus-Christ qui dit que celui qui dira cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, l'acte de foi, il continue en disant que si tu ne pardonnes pas à ton frère, donc il est nécessaire, la foi ne va pas fonctionner s'il n'y a pas le pardon. Donc, si vous avez des rancœurs vis-à-vis de quelqu'un, si vous avez, si vous regardez quelqu'un et que vous avez des rancœurs dans le cœur, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Il faudrait pardonner. Pardonnez à votre frère, pardonnez à votre sœur, afin que votre foi, afin que votre sujet de prière soit exaucé. Même dans la prière que Jésus-Christ nous a appris. Dans la prière, là, Jésus-Christ dit que, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il est très nécessaire de pardonner. Le pardon est important dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, parfois on l'oublie. Parfois, il y a des personnes qui nous ont tellement blessés. Une fois, il y a une sœur qui... elle était venue dans l'assemblée et elle était nouvelle dans notre assemblée. Et le pasteur avait enseigné sur le pardon. Et dans cette période-là, il y a eu beaucoup de témoignages. Beaucoup de frères et sœurs ont pardonné. Et c'est où je me rendais compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en veulent à leurs parents. Et le pasteur mettait beaucoup l'accent aussi sur le pardon et sur honorer son père et sa mère. Donc, en pardonnant, beaucoup de frères ont pardonné à leurs parents. D'autres les parents avaient abandonné. D'autres avaient des rancœurs vis-à-vis du père ou de la mère. Et après avoir renoué les liens avec le père ou la mère, je vous assure, il y a des témoignages. Une de mes sœurs, elle a reçu un terrain, son père lui a offert un terrain. Et il y a l'autre, son père lui a offert un ordinateur. Il disait que voilà, pour que ça t'aide à avancer dans ton travail. Donc, ils ont renoué leurs liens et d'autres se sont vus être comme des confidents de ces parents-là, qui ont vraiment apprécié l'acte de leurs enfants, qui disaient que vraiment de tous mes enfants, tu es le seul qui soit venu vraiment pour t'humilier ainsi, pour parler. Le pardon ouvre beaucoup de portes. Le pardon guérit. Parce que je vous dis, comme je l'ai dit dès le départ, il y a des maladies qui sont dans votre corps
parce que vous n'avez pas pardonné. Même scientifiquement, c'est prouvé. Vous pourrez faire vos recherches. Et il y a des maladies qui viennent parce qu'il n'y a pas de pardon. Déjà, les muscles que vous utilisez pour être fâché, il y a plus de muscles utilisés pour se mettre en colère que de muscles utilisés pour être joyeux et heureux. Donc déjà, la joie, la paix de cœur est un très très grand médicament. Et je reviens à la sœur qui venait d'arriver à l'assemblée dans la période où le pasteur avait demandé de pardonner à qui que ce soit qui nous avait blessés. Mais cette sœur avait dit qu'elle ne peut pas pardonner aux membres de sa famille. Elle l'a refusé catégoriquement. Enfin, on a parlé, on a dit, ouais, ma soeur, pardonne. Elle dit que même dans sa tombe, elle ne peut pas pardonner. Et bon, malheureusement, elle est partie sans avoir pardonné. Et j'espère qu'elle trouvera la force de pardonner un jour. Ces personnes, les membres de sa famille là qui... Et certes, c'est vrai, les membres de sa famille là avaient fait beaucoup de mal à cette sœur-là. Beaucoup, vraiment, c'était pas facile. Mais dites-vous un peu, quand vous ne pardonnez pas, est-ce que vous faites du mal à ces gens qui vous ont fait du mal? Ça ne leur fait pas du mal du tout. Parfois, on a tendance à penser que si, comme je ne vais pas pardonner à cette personne, ses affaires ne vont pas avancer. Parfois, je me dis que peut-être Dieu parfois fait même que la personne soit tellement bénie pour te piquer le cœur que tu penses que quoi? C'est pas ce que moi je te demande de faire. Pardonne à la personne. Tu vois comment la personne prospère alors. Une personne, il t'énerve ou bien elle t'énerve. La personne avance, évolue. La personne est joyeuse, heureuse, ça t'énerve, ça le macabre. Pourtant, ton manque de pardon n'affecte pas la vie de cette personne, mais ça t'affecte toi. C'est toi seul que ça affecte. Est-ce que tu sais qu'en pardonnant à ces gens qui t'ont fait du mal, déjà tu auras la paix de cœur et tu vas avancer dans ta vie et ton bonheur pourra même être un bon moyen de vengeance, ton bonheur. Mais n'avance pas en disant que je vais me venger. Non, laisse Dieu se venger, laisse Dieu se charger de ça. Tu as mieux. Dieu t'attend sur de plus gros projets, mais ton manque de pardon empêche l'exaucement à tes prières. Et il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Puisque même on dit, la montagne, si tu ne pardonnes pas, la foi là ne peut pas marcher. Et Jésus-Christ parle même encore dans Matthieu, où il montre l'exemple de celui qui n'a pas pardonné, celui à qui ses dettes avaient été toutes, on avait remis toutes ses dettes, mais lui il sort, il peut arrêter son frère pour le mettre en prison. Jésus-Christ dit que celui qui ne pardonnera pas de tout son cœur à son frère ou à sa soeur, c'est comme ça que Dieu va le traiter. Dieu va permettre en fait au bourreau, va permettre aux esprits même de te faire du mal parce que tu refuses de pardonner. Parce que si Dieu ouvre ton dossier aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu es clean? Est-ce que tu es sûr que ton dossier là est propre aux yeux de Dieu et que tu n'as pas, et que dans ta vie, tu n'as pas eu besoin que des personnes aussi puissent te pardonner en fait? Pensons, méditons davantage dessus. Certes, on entend beaucoup ça, mais j'aimerais que vous puissiez un peu penser à ça. Si vous entendez parler beaucoup de ça, c'est qu'il y a une raison à cela. Croyez-moi, il y a une raison à laquelle les gens insistent beaucoup sur pardonner. Le pardon a une très grande puissance et elle vous fera plus de bien. Parce que le manque de pardon vous fait trop de mal. Un mal que vous ne pouvez pas imaginer. Ça vous ralentit votre vie, ça bloque vos affaires, ça vous donne même la maladie. Tout ça là parce que vous ne voulez pas pardonner. Et dans tout ça, vous ne faites même pas du mal à ceux qui vous ont fait du mal. C'est rien qu'à vous-même. Je sais pas, c'est un voile que l'ennemi met devant nos yeux. Vraiment, pardonnez mes bien-aimés frères et sœurs. J'espère que vous allez pardonner après cette vidéo. Appelez la personne qui vous avait blessé. Vous dites que je te pardonne. Peut-être la personne ne savait même pas qu'elle vous avait blessé. Mais dites que bon, voilà, peut-être tu avais fait telle chose et aujourd'hui je vais juste te dire que je te pardonne. Et apprenons aussi à vous pardonner vous-même. Il y a des fois on a pardonné aux autres, mais on ne sait pas pardonner nous-mêmes pour les erreurs qu'on a commises. Ça m'est arrivé parfois. Surtout quand j'ai laissé le passé et tout. L'ennemi venait parfois avec des pensées que regarde, tu regardes ce que tu faisais et tout. Je dis, ouais. Après ça, non, le Saint-Esprit dit que non, ce n'est pas toi, ce n'était pas moi. Et s'il vous plaît, la culpabilité ne vient pas de Dieu.
la culpabilité ne vient pas de Dieu du tout. Donc, si vous commencez à vous culpabiliser, ça ne vient pas de Dieu. Donc, l'ennemi va parfois utiliser cette arme, il vient et te dit que non, regarde ce que tu avais fait et tout et tout. Non, ce n'est pas moi. Ça, c'était l'ancienne moi, l'ancienne créature. Je suis une nouvelle créature en Christ. Donc, toi-même, tu t'es repenti de tes péchés. Dieu t'a pardonné. Ne regarde plus à ce passé-là. Pardonne-toi toi-même. Tu as demandé pardon à Dieu et Dieu t'a pardonné. Il le dit dans sa parole. Si tu confesses tes péchés, Dieu va te pardonner. Il ne peut pas mentir. Si tu parles encore de ça, Dieu ne se souvient plus de ça. Lui ne se souvient plus. Lui, là, il a oublié. Il a oublié. Il a oublié tous tes péchés. Donc, à toi-même de ne plus penser à ça et de savoir que tu as été pardonné. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'aime comme tu es et il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Si tu as demandé sincèrement pardon et Dieu t'a pardonné, arrête de penser à ce que tu as fait, aux conséquences, à ce qui s'était passé. Non, arrête. Pense à l'amour de Dieu. Regarde sa parole. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole concernant le péché, concernant le pardon? Est-ce qu'il t'a vraiment pardonné? Oui, dans sa parole, il dit qu'il t'a pardonné. Donc, il l'a fait. Réjouis-toi et dis plutôt merci à Dieu de t'avoir pardonné. Et dis-lui merci et dis-lui que tu te disposes à jouir de cette vie avec lui et tu te disposes à accomplir les plans qu'il a pour toi. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, j'invite encore une personne qui peut-être ne venait pas à Dieu parce qu'il se dit qu'il est peut-être trop sale. Il a peut-être tellement gaffé. Il a tellement fait des choses qui ne peut plus vraiment servir Dieu. Non, viens à Dieu et Dieu va te pardonner. Demande-lui sincèrement pardon et fais cette prière avec moi, s'il te plaît. Dis Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts. Merci Jésus-Christ parce que tu m'as pardonné de tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Maître. Accorde-moi la grâce de servir l'Éternel tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voici encore une célébration dans le royaume des cieux. On rend grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Une chant que je voudrais vous chanter, c'est Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Rendons des actions de grâce à Dieu pour cette émission et j'espère que vous allez pardonner. Ne laissez rien dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse davantage parce que vous êtes déjà bénis dans les lieux célestes si vous êtes enfant de Dieu, bien sûr. À la prochaine. Merci de souscrire, de partager, s'il vous plaît, autour de vous et de vous abonner. Merci. Bye bye.